Je suis avec Philippine Delair et on va parler du spectacle Télédrama. Déjà, bonjour. Bonjour. Bon, comment ça va aujourd'hui? Il fait beau. Bah ouais, il fait beau, c'est trop bien, c'est agréable, tout va bien. Bon, on va parler du spectacle Télédrama qui se passera à la Comédie de Toulouse à partir de 21h30. Ça sera le 6 novembre. On va en parler. Mais on va parler d'abord de toi, de ton parcours. Comment tu as commencé? On a vu plein de vidéos sur Instagram. Tout ça, plein de vidéos humoristiques, de la vie de tous les jours, en fait, des gens de tous les jours, finalement. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Bah alors ouais, c'est ça, je fais des vidéos sur Insta où je joue en effet différents personnages, c'est souvent deux personnages au sein d'une vidéo. Et en effet, c'est sur la vie de tous les jours, des situations quotidiennes. Et souvent, c'est des choses qui m'arrivent à moi. Et justement, je me dis, ok, ça peut être marrant, bah viens, on en fait une vidéo. Et en fait, on extrapole beaucoup, on part d'un truc de base de la vie quotidienne et on l'extrapole un peu pour le rendre absurde, on va dire. Et du coup, c'est cool parce que les gens s'y reconnaissent pas mal. Et t'arrives quand même à rendre des trucs absurdes alors que des fois, bah, ça l'est vraiment beaucoup déjà. Oui, c'est ça, j'aime bien pousser, mais tout en restant en effet réaliste, enfin que ce soit un truc, ça part loin, mais ça reste quand même réaliste. Ouais. Mais ouais, même si ça l'est déjà beaucoup à la base, ça m'arrive. Donc en effet, déjà à la base, les choses sont assez absurdes. Mhm. Et quel est ton personnage préféré, vraiment celui qui, voilà, qui est à la fois peut-être dur à réaliser ou en même temps pas trop. Je sais pas. Vraiment un personnage coup de cœur. Bah, le personnage que j'adore faire, et c'est un de ceux que j'ai trouvé au début, c'est un des premiers personnages que j'ai fait, c'est le personnage de Nat. C'est la pote parisienne. Souvent, elle est en face d'un autre personnage, d'une femme. Et en fait, c'est la pote qui t'écoute jamais quand ça va pas et qui parle que d'elle et qui est un peu énervante. Mm. Et du coup, ça, c'est Nat, c'est la parisienne. Et elle, j'adore la faire, mais elle est horrible. Elle, c'est la... Mais justement, j'aime bien la faire parce qu'elle est un peu à l'antithèse de moi. Et du coup, c'est plus facile, on va dire, à faire quand ça te ressemble pas. Donc, Ouais, c'est plus simple à imiter parce que forcément, voilà, on se reconnaît pas là-dedans et c'est bien. ouais, et du coup, t'oses vachement de trucs puisque tu te dis, bon, de toute façon, je peux me permettre n'importe quoi avec ce personnage. C'est affreux, mais tout passe avec elle. Donc, c'est cool. Bon, comment tout a commencé? Donc, bordelaise, de naissance, d'origine, exilée à Paris. Comment est-ce que tu peux nous parler de ton parcours qui a l'air assez hallucinant? Ouais, alors en effet, c'est ça. Je viens de Bordeaux à la base. Et après le bac, en fait, non, en gros, pour commencer le théâtre, moi, j'ai toujours fait du théâtre depuis toute petite. Ouais. Et j'ai toujours voulu devenir comédienne, sauf que bah, en terminale, j'ai un peu paniqué parce qu'avec les trucs admission post-bac, tout ça, je me suis dit, OK, si je me lance direct dans une école de théâtre, je vais peut-être me faire bouffer un peu parce qu'à l'époque, j'étais très timide. Et donc, à ce moment-là, je suis partie faire une fac, la fac à Nanterre de psychologie. Mhm. Et du coup, en me disant, bon, ben, j'étais en L, psycho, ça m'intéressait, on voyait Freud en philo. Et du coup, je me dis, bon, ben, ok, ça m'intéresse, je pars en psycho et on verra bien si le théâtre est toujours là. Au moins, ça me fait un bagage, on va dire, je passe ma licence et on verra si le théâtre est toujours là, j'y reviendrai. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai passé ma licence et après pour l'admission en master, ça m'intéressait de moins en moins quand même. Enfin, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Ouais. Et donc, à un moment, je suis partie et je me suis dit, OK, bon, ben, qu'est-ce que je veux faire finalement depuis le début du théâtre? Et du coup, là, j'ai commencé les cours Florent à Paris. Donc, ça, c'était il y a 4 ans, ouais, 4 ans maintenant. Et j'ai fait 3 ans en cours Florent. Et en fait, les vidéos ont commencé parce qu'il y a, au tout début, je me disais, bon, ben, j'ai pas de bande démo quand on est comédien. Les bandes démo, c'est une vidéo qui rassemble plein Et qui d'extraits montre de. tout ce que tu peux faire. C'est comme pour Ouais, les voilà, artistes, hein, j'explique par rapport aux autres chroniqueurs qu'il y a dans l'émission, c'est l'EP. C'est vraiment voilà, c'est ça. la maquette qui fait que. C'est vraiment en effet un panel de plein de palettes de jeux, on va dire. Et sauf que c'est un peu un cercle vicieux parce que quand t'as pas tourné, t'as pas de vidéo et en même temps pour passer des castings et pour tourner, il faut que tu aies une bande démo. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais commencer à faire des vidéos sur Insta. On ne sait pas qui peut tomber dessus, tout ça. Et moi, à la base, j'étais pas du tout Instagram. Je l'avais pas, je l'utilisais pas, ce réseau social. Et j'ai commencé à poster, mais à l'époque, c'était vraiment, j'étais un peu flemmarde. C'était vraiment une tous les 2, 3, 4 mois. Donc, on peut pas dire que c'était régulier du tout. Ouais, c'est aléatoire. Voilà, c'est ça. Mais ça m'a permis un peu aussi de trouver ce que je voulais faire parce qu'au départ, c'était pas du tout des personnages. Donc, c'est plus j'en faisais, plus aussi je trouvais cette rythmique, on va dire, de perso. Et en fait, c'est vraiment avant le confinement.
où j'ai commencé à en faire une par semaine en me disant, bon, bah, si tu veux vraiment créer un rendez-vous et avoir des gens qui te suivent, c'est qu'en produisant régulièrement. Et même moi, pour le côté artistique, c'est plus t'en fais, plus t'es créatif et plus t'as des idées aussi. Et c'est avant le confinement que j'ai commencé à faire une vidéo par semaine. Donc là, j'ai vu que les gens s'abonnaient de plus en plus. Et bah, c'est grâce au confinement que j'ai gagné en visibilité beaucoup plus parce que les gens étaient tous sur leur téléphone portable, en tout cas ce premier confinement. Et du coup, j'ai vu dès la première vidéo que j'ai postée au début du confinement, bah, il y avait beaucoup plus de vues que d'habitude. Et je me suis dit, ah oui, il y a vraiment un créneau. Enfin, il faut vraiment se servir de ça là pendant le confinement, du fait que les gens soient sur les réseaux, parce que ça va être une ouverture de dingue. Et c'est ce qui a marché en effet. Et du coup, voilà, donc ça m'a ouvert plein de portes. C'est vrai que le confinement était assez exceptionnel pour les gens qui étaient sur les réseaux. On l'a vu nous aussi hein, avec l'émission. Là. Mais c'est vrai que tout le monde était là. D'ailleurs, on se rattachait qu'à l'écran, en fait, à ce qu'on pouvait voir. Il n'y avait plus de salles de spectacle, plus de salles de concert, plus de resto, plus rien. Plus de musée, plus de bibliothèque, plus rien du tout. Et c'est vrai qu'on se raccordait vraiment à ça. On dit toujours on est accro. On l'a vu avec la panne Facebook, Instagram et tout ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point on est accro. Mais bon, quand il y a de belles choses, et en plus des choses drôles et de ça qu'on peut voir souvent, c'est vrai que c'est bien quand même. C'est le côté positif. C'est ça, et puis moi-même, je le voyais en tant que spectatrice sur Insta, moi qui suis des gens, ben, ça faisait du bien d'avoir des mecs qui te font marrer, des meufs qui te font marrer, surtout le premier confinement où c'était quand même ultra angoissant pour tout le monde parce qu'on savait vraiment pas trop ce qui se passait, et ça faisait vraiment des bulles d'air, et du coup, ben, il y avait vraiment de la demande, on va dire, et les gens étaient là pour les regarder aussi, ces vidéos, donc c'est ça qui est trop cool. Enfin, Ouais, c'est clair, je suis entièrement d'accord. Et alors, t'es pas toute seule à écrire, vous êtes deux, je crois, si je me trompe pas. c'est ça, j'écris avec Morgane au Texier. Alors, donc on est deux à écrire les vidéos et c'est lui qui écrit le spectacle aussi, du coup, Télédrama. Et c'est lui qui met en scène aussi le spectacle, donc Télédrama. Et Morgane, donc les vidéos, c'est ça, c'est que souvent, on va dire que l'écriture, c'est plus 80% lui, 20% moi. Ouais. Moi, souvent, j'apporte une idée où il m'arrive quelque chose et je lui dis, OK, tiens, il faut faire un truc là-dessus, c'est marrant. Et là, lui me dit, OK, bah, il faut le tourner dans cet axe-là, ça va être cet axe-là qui va être marrant, qui va être intéressant. Prends ton téléphone, OK, je te dicte un truc. Et du coup, il me dicte la base et vraiment, après, on part là-dessus. Après, moi, j'apporte des impros. Mais c'est vraiment un travail à deux, ça, c'est sûr. Alors, venant, justement, on arrive à Télédrama. Bon, Télérama, pour ceux qui ont compris. L'affiche est géniale parce que c'est vraiment... Au début, j'avais lu Télérama, personnellement. Oui, et je fais, attends, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe et en fait, non. En fait, tu prends ta télécommande, tu zappes, tu parles du PAF. Justement... audiovisuel, enfin là, visiblement, oui, c'est visuel, je trouve, c'est la télé. Des amis. C'est drôle que tu le dises parce qu'à Avignon cet été, bah, j'ai joué à Avignon du coup pour la première fois le spectacle cet été. Ouais. Et il y avait des gens dans la rue que je flyais et ils me disaient ah mais oui c'est vous le spectacle limite subventionné par Télérama ou je sais pas quoi. Je dis ah non mais pas du tout. Mais du coup c'est marrant parce que ça accroche. Enfin c'était aussi l'effet. Ah c'est le premier truc que j'ai lu sur le coup. Je fais télé et puis d'un coup je fais attends c'est pas Télérama du tout. En plus, ce qui est drôle, c'est quand c'est Morgane qui a trouvé justement le nom. Donc, en effet, c'est sur la télé, ben, je vais mieux raconter. Mais un jour, Morgane en cherchait le titre du spectacle. Et là, il disait plein de choses. Et là, à un moment, il dit Télédrama. Et là, il dit non, Télédrama, ça marche pas. Et tout. Et là, moi, je dis mais si, c'est génial et tout. Parce que justement, ça raconte bien l'histoire du spectacle. Et donc, c'est un spectacle, c'est ça, sur la télé. Donc, ça parle. C'est sur des émissions télé. C'est un peu le même format qu'Instagram dans le sens où je prends des situations au sein d'émissions télé et j'extrapole une situation dans l'absurde encore en relevant des points en effet de ces situations, enfin de ces émissions. Ouais. Et je joue des personnages au sein des émissions. Là aussi, c'est comme Instagram, je fais des personnages et je joue des personnages au sein d'émissions télé et j'en profite. Je m'en sers aussi pour parler de moi, bien sûr, au fond. Et en fait, on avance peu à peu, en effet, au sein de diverses émissions télé pour aussi sortir un peu de la télévision, ne pas rester que dans la télé. Et c'est un peu une satire de la télévision, on va dire. Il y a de quoi faire, parce qu'avec tous les programmes qu'on a à la télé, on a du Pékin Express, on a, on a les talks aussi le soir, on a les matinales, il y a un tas de programmes assez hallucinants sur lesquels tu peux jongler. Ouais. Mais c'est ça, bah, là en effet, Pékin Express, tu vois, on parle de Koh-Lanta, on parle de plein d'autres émissions télé. Et ce qui est bien justement, c'est que souvent quand je parle de ce spectacle, même à Avignon, les gens me répondaient, ouais, mais moi je regarde pas la télé. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus qui ne regardaient pas la télé
et qui finalement en ressortent en me disant en fait je connais tout ce dont tu as parlé et même si on regarde pas, on sait forcément de quoi ça parle, on est déjà une fois tombé sur cette émission, on a déjà entendu parler, donc on connaît le concept et du coup il n'y a pas besoin de plus pour suivre le spectacle, on va dire. Il y a d'autres émissions, parce qu'on parle de Koh-Lanta, The Voice, Lelo. C'est rare de pouvoir imiter Nikos Aliagas le soir, faut se le dire. Lelo, mais est-ce qu'il y a d'autres? C'est Philippine qui sera sur scène, ce n'est pas moi, rassurez-vous. Toutes et tous, il n'y a aucun problème. Ouais, oh là. Après, voilà, après. Enfin. Mais est-ce qu'il y a d'autres émissions justement que tu es allé voir parce qu'il y a de quoi faire? Il y a, ouais, bah donc on parle de PK Express, Koh-Lanta. Ah oui, Koh-Lanta, voilà. Bah, Koh-Lanta, c'est quand même une des plus regardées, donc forcément, elle est bien présente. Il y a des guerres en ce moment en plus. Il y a de grandes guerres dans Koh-Lanta. La Claude, il est fou. Il est foufou. Il est foufou, Claude. Mais moi, je suis dégoûtée, je joue le mardi soir, donc je ne peux plus regarder Koh-Lanta. Et oui, ils ont déplacé la date, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas. C'est plus en fin de semaine maintenant, c'est en début de semaine. Exactement. Mais ça aussi, j'en parle dans mon spectacle, du coup, le fait que les gens soient là le mardi soir, parce que je joue les mardis soirs à Paris, c'est ça, pardon. Et donc, ouais, et après, il y en a plein d'autres, mais du coup, je ne vais pas trop en dire. Non. On va pas tout spoiler, mais c'est génial. Et en effet, là, pour le coup, il y a une palette de jeux qui est beaucoup plus large qu'Instagram. Parce que là, il y a même pas, enfin, sur scène, il n'y a pas besoin d'accessoires, il n'y a besoin de rien. Et c'est juste le spectateur qui se projette dans un décor et c'est trop génial. Contente de retrouver ça fait un moment maintenant, mais le public, après cette... Moi, je l'ai surtout trouvé parce qu'en fait, je ne l'avais jamais joué face à un public, le spectacle. Donc, en fait, c'est ça qui est génial. Et là où j'ai eu beaucoup de chance, moi, pendant ce confinement, c'est que contrairement à d'autres artistes pour qui c'était vraiment dur parce qu'eux avaient commencé à jouer avant et ont vraiment été mis sur la donc, mais il n'y avait pas le manque, justement. Voilà. Il y avait au contraire peut-être l'envie d'y aller. Moi, j'étais censée jouer, justement, en fait, la première date que je devais avoir, c'était le 11 mai. Donc, ce qui était finalement la date de fin du premier confinement. Finalement, ça avait été décalé à novembre de l'année d'après, où on est rentré dans un deuxième confinement. Donc oui, là, au bout d'un moment, je commençais à en avoir vraiment envie de monter sur scène. Mais finalement, moi, ce qui est génial, et là où j'ai pris le côté positif, c'est que ça ne m'a pas mis sur arrêt. J'ai pu grossir sur Instagram, sur les réseaux, donc me faire un public encore plus large et retravailler avec Morgane, justement, le spectacle à fond. On a réécrit et on a fait... je sais pas, peut-être 25 versions différentes du spectacle. Et je me dis, mais heureusement que ça s'est passé comme ça parce qu'aujourd'hui, le spectacle est beaucoup plus abouti que ce qu'il aurait été finalement après le confinement. Donc, le spectacle Télédrama, à la fin, quand même, de ce qu'on a reçu, c'est que ça nourrira la réflexion du public par rapport à la télé. Est-ce que peut-être on est trop premier degré quand on regarde la téloche? Est-ce qu'il y a peut-être ce côté, on prend tout super à cœur alors que ça reste, comme le dit Cyril Hanouna, dans TPMP, la télé, c'est que de la télé finalement. C'est pas grave, c'est pas... En tout cas, quand on pose cette question, pour le coup, nous, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas premier degré, il n'y a pas vraiment... Moi, oui, voilà. Non. Moi, ce que j'aime pas du tout, mais que ce soit même dans les vidéos des gens ou en général un trait de caractère, c'est le côté moralisateur. Ouais. Et moi, j'aime pas du tout ça. Enfin, je veux dire, je juge pas, je suis pas là pour juger. Moi, je suis la première devant The Voice tous les samedis soirs en larmes. Ah oui, Lélo, tapez deux. Non, mais c'est ça. Moi, je regarde toutes les... Enfin, je suis la nana la plus fan de la télé. C'est le premier achat que j'ai fait dans ma vie. C'est une télé, j'avais 12 ans dans ma chambre. Enfin, je veux dire, j'ai grandi avec. Et du coup, dans le spectacle, c'est pas du tout... un truc lourd où je me pose vraiment des questions sur la télé. Bah, c'est bien, ça, c'est génial. Et du coup, non, c'est vraiment, ok, moi je suis comme ça, j'ai grandi avec, et maintenant on va rire de ça plutôt. C'est pas vous regardez la télé, donc vous êtes pas bien et vous ne vous... Enfin, vous... Oui, on peut lire, regarder la télé, on peut faire... C'est trop facile de l'attaquer, justement. C'est pour ça, même les émissions de télé-réalité, j'en parle, mais pas forcément de la façon attendue, parce que c'est trop facile de clasher, je trouve. Enfin, ça n'apporte pas grand-chose, on va dire. C'est clair, c'est clair. Philippine Delair, merci d'avoir été avec nous pour parler de toi, de Télédrama, des vidéos sur Instagram. Pensez à vous abonner, moi je vous conseille de suite les antidépresseurs, ça vous laisse ça. Voilà, vous prenez des fruits, voilà, vous mangez des légumes, ça rend heureux, aimable les carottes et tout ça, et puis vous regardez Philippine Delair sur Insta et en spectacle bien évidemment le 6 novembre à la Comédie de Toulouse à partir de 21h30. Et l'après, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
Je croyais l'après-spectacle à Toulouse. Alors, je connais pas Toulouse, je connais pas les bars. Et l'après, que ça continue, qu'il y ait toujours du public, parce que là, je suis super contente. À Paris, justement, je suis complète jusqu'à début novembre, je crois, ou la dernière d'octobre. Donc là, on aura fait les 4-5 premières complètes. Donc j'espère que ça va continuer. Je touche du bois. Et de me souhaiter que ça plaise aux gens et que je sois toujours heureuse là-dedans. Hein. Ça marche. Et bon, on le souhaite aussi parce que c'est génial. On va venir je vous demanderai aux chroniqueurs, il faut venir les gars parce qu'on va se régaler à la Comédie de Toulouse. Ah ouais, c'est cool. Merci d'avoir été avec nous, Philippine, et une prochaine fois. On se voit le 6 novembre alors. Ça marche, très bien. J'en parle à Pierre puisqu'on revient tout de suite à l'antenne. Vous êtes à l'écoute de Faut se le dire sur Radio Occitanie. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, salut. Ciao.